Salut à tous. La vidéo d'aujourd'hui sera concentrée sur le lien entre Ryofui et Heisei. On développera Heisei dans une autre vidéo et une autre thématique. Bien entendu, il faut être à jour sur le manga, au moins jusqu'au chapitre 645. Ryofui est l'un des personnages les plus importants de Kingdom, et il a une relation assez ambiguë avec Heisei. Mais avant de commencer l'analyse, nous allons d'abord présenter qui est Ryofui. C'est un homme de basse naissance qui a réussi à faire fortune en tant que marchand à Zao. Depuis sa jeunesse, il a toujours eu l'ambition d'être au-dessus de tous, et il avait un talent pour gagner et utiliser l'argent à bon escient. Après avoir aidé le prince Suju à gagner le trône, il devint alors chancelier, et ensuite il offrit en fiançailles Biki, la femme qu'il aimait, au roi dans le but de gagner encore plus sa confiance. Ryofui est introduit dans l'histoire lors de la rébellion, mais c'est aussi là qu'on voit quel homme terrifiant il est. Il refusa d'aider Heisei, en faisant croire que c'était une ruse de Wei. Tout cela dans le but de laisser les deux héritiers s'entretuer, et ensuite arriver en sauveur et prendre le pouvoir. Mais après la rébellion, il n'hésite pas à tenter d'assassiner Heisei, et l'avoue en public, sans le moindre souci, nous montrant qu'à ce moment de l'histoire, il pouvait prendre le pouvoir à n'importe quel moment. Et c'est à partir de là que son rôle devient essentiel dans le développement de Heisei. Chaque intervention de Ryofui est un obstacle que Heisei doit franchir, en usant de ses capacités, et pour que nous, lecteurs, comprenons que Heisei est un bon roi. Ryofui est un personnage manipulateur, qui ne pense à première vue qu'à sa personne, quitte à tout sacrifier. On peut le voir notamment avec le sacrifice de Biki pour le roi, qui nous montre son égoïsme, ou même le fait qu'après l'avoir utilisé, il n'eut aucun scrupule à l'abandonner à Zao, alors qu'elle était en otage avec Heisei. Toutes les personnes de Kin sont ses pions, et il possède les plus puissants en sa main. Tout d'abord, ses 4 piliers, des génies qui ont impacté ou qui impacteront la Chine bientôt. Saitaku le diplomate qui a permis à Kin de ne pas se faire attaquer par Ki. Mubu, l'homme le plus fort de Kin, qui a permis de vaincre l'armée de Kanmei durant la coalition, et qui tient le front contre Shu. Shuei-kun, l'un des plus grands stratèges de Kin, qui a créé une stratégie permettant de contrer la coalition, mais aussi un plan d'attaque contre Zao. Et enfin, Rishi, le législateur, qui a permis à Kin d'avoir un cadre législatif cohérent, et qui en plus créera des lois en vue de légiférer les pays unifiés, ce qui est très important pour la stabilité d'un royaume. Sans compter toutes les riches familles sous son contrôle, mais surtout des hauts placés dans certains pays, notamment Zao. Indirectement, Ryofui a sauvé Kin plus d'une fois grâce à son entourage. Il est même d'ailleurs le pivot de l'unification de la Chine, car d'un côté, il donne à Kin des talentueux généraux, et de l'autre, il endurcit Heisei en lui donnant des armes pour qu'il puisse être un bon roi. D'ailleurs, on peut noter une phrase énigmatique de Ryofui qui peut nous laisser penser qu'il est conscient d'aider Heisei. J'en attendais pas moins de mon fils. Certains pensent que Ryofui est le vrai père de Heisei et d'autres disent que c'est qu'une blague. De toute façon, c'est expliqué dans le manga. Sauf qu'on peut voir cette phrase différemment. Ryofui est le père de Heisei car ce dernier a fait de Heisei ce qu'il est aujourd'hui. Il a créé le roi Heisei car il l'a influencé de manière à en faire un bon roi. C'est en réussissant à esquiver tous les obstacles que Heisei a pu être ce qu'il est aujourd'hui. Et les obstacles sont Ryofui et ses hommes. Et c'est là que commence notre analyse. Ryofui et Heisei sont les deux faces d'une même pièce. L'un est un roi manipulant tout dans l'ombre et usant des faiblesses de chacun pour réussir et être au sommet. Et l'autre est un roi agissant en plein jour et utilisant les forces de ses alliés pour réussir à aider tout le monde. Mais vous avez dû vous en douter, ce n'est pas fait au hasard. C'est pour nous montrer deux manières de gouverner. L'une plus axée sur le réalisme et l'autre sur l'idéalisme. On commence avec le réalisme. Ryofui. Il a compris que ce qui gagne les guerres, ce n'est pas les armes ni même les armées, mais bien l'argent. Et c'est en utilisant l'avarice des hommes que l'on peut éviter les guerres. On peut le voir comme étant une personne capitaliste, voire individualiste. C'est-à-dire que Ryofui favorise son intérêt et utilise l'intérêt des autres pour se hisser au sommet. En regardant comme ça, on peut se dire que sa vision est négative, mais en fait non. Au vu de son expérience et de sa maîtrise de la manipulation, il est le meilleur roi possible pour éviter des morts inutiles. Il a mis en avant un terme qui n'existe que actuellement dans notre époque, c'est-à-dire la guerre économique. Les pays ne seraient plus en rivalité par le biais de leurs armées, mais par leur capacité à créer de la richesse. Ce n'est pas une bonne vision en soi, mais cela reste la plus réaliste au vu des dispositions prises par Ryofui, mais surtout la plus bénéfique pour le peuple qui lui n'aura pas à souffrir face à des guerres selon lui. Et oui, faut bien préciser que c'est selon lui. Là où la vision de Heisei est concentrée sur la soumission militaire, il ne mise que sur la force et le talent de ses généraux pour unifier la Chine, ce qui risque d'être compliqué comme expliqué dans la vidéo sur Riboku, car une population soumise est réfractaire au changement et au remplacement de leurs coutumes par celles de Qin. Sans compter que Heisei a une vision utopiste du monde, qui pense que l'homme est bon de nature, là où Ryofui, lui, comprend l'essence de l'homme et sait que la réunification n'est pas une bonne chose pour ce dernier. Sauf que cela n'est que du point de vue de Ryofui, car ce dernier a perdu tout espoir envers l'humanité. Là où Heisei, grâce à son enfance difficile, a compris que les humains peuvent être méchants comme ils peuvent être bons, avec l'exemple de Shika qui s'est sacrifiée pour lui alors qu'elle ne le connaissait même pas. Heisei se bat pour tous ceux qui sont morts, et lui, il est un symbole, comparé à Ryofui qui se représente individuellement. Il est Ryofui, il n'est pas l'état de Chine. Et même si ce dernier s'avoue
retrouve vaincu face à Heisei, on ne peut que se demander si l'unification est une bonne chose au final. Des peuples massacrés, des centaines de milliers d'hommes morts au combat, sans compter la cruauté de certains généraux comme Hakuki ou même Kanki. C'est là où le génie de Hara est incroyable. Il nous donne les moyens de comprendre l'histoire, et libre à nous de voir qui est le plus convaincant. On peut se demander si Heisei a raison, ou même se demander si Ryofui a raison. Il suffit de voir qui a les meilleurs arguments, et on peut se faire notre propre avis. Même si Heisei a gagné, on peut quand même se demander si Ryofui n'aurait pas pu être un bon roi. Ryofui a failli avoir Kin plus d'une fois, mais à chaque fois son plan tombe à l'eau à cause de Heisei et sa capacité à attirer les gens. Son plan ultime de récupérer Kin grâce à l'état de Hai est totalement raté à cause de ses propres hommes. Là on peut voir une autre facette d'un roi. Et oui, Ryofui est un bon roi d'un point de vue économique et à court terme, mais en ce qui concerne la compréhension et le long terme, Heisei est un meilleur roi. La manipulation de Ryofui n'est pas la meilleure solution pour consolider un royaume, car à trop vouloir jouer de l'avidité des hommes, on finit par se brûler les doigts. Là où Heisei lui pense à son peuple en priorité. C'est pour cela que petit à petit les piliers de Ryofui rejoignent Heisei, car ils ont compris que ce dernier ne sera pas le meilleur roi, mais il sera le roi le plus humain. Certes, des centaines de milliers de personnes vont mourir, mais la notion de sacrifice pour offrir un meilleur futur aux générations suivantes est présente. Là où Ryofui ne pense pas aux générations futures, mais surtout à lui. Heisei est prêt à se sacrifier, que ça soit son image, quitte à passer pour un tyran, ou même son humanité, voire même sa personne, comme pendant la coalition avec l'attaque de Sai. Heisei croit à la unification, il croit en ses idéaux. C'est pour cela que le discours de la lumière est l'un des moments les plus importants de Kingdom, car c'est à ce moment que Heisei devient le roi qui unifiera la Chine, jusqu'à vaincre Ryofui, car Heisei voit plus loin que l'humain. Heisei sait qu'il ne peut pas vaincre seul, c'est pour ça qu'il s'entoure des meilleures personnes. Encore une dualité des messages, car d'un côté on a Ryofui qui utilise l'avidité des autres pour monter et au final se fait vaincre par sa propre avidité, et de l'autre on a Heisei, celui qui donne tout pour unifier la Chine et qui au final unifie ses propres ennemis autour de lui, ce qui met encore plus en avant Heisei qui est en contraste avec Ryofui. Au final, même sans sa présence, on se rend compte que Ryofui a totalement impacté la Chine, comme par exemple avec Zhao, où s'il y a une future victoire, ça sera sûrement grâce à lui, notamment avec le personnage de Kakukai, qui se laisse corrompre et n'hésite pas à trahir son pays seulement pour de l'argent. Argent qui devient une arme à part entière, que Heisei finira par utiliser, comme avec les ravitaillements de Ki, ou même pour une possible corruption de Kakukai ou d'autres hauts placés de Zhao pour gagner plus vite. Kingdom nous montre que les armes ne sont pas à usage unique. L'argent utilisé par Ryofui est utilisé pour faire le mal, car c'est seulement pour son propre intérêt. Là où Heisei, s'il utilise l'argent, sera pour favoriser l'unification et donc favoriser la paix, car il n'a rien à y gagner. Il cherche seulement à porter la paix en Chine. Et tout cela nous montre que Ryofui a marqué Kingdom, alors qu'il n'est ni roi, ni général ou même stratège. Il est simplement un marchand. Hara nous montre une facette de la guerre peu mise en avant mais très importante, grâce à ce personnage charismatique qu'est Ryofui. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non sur l'analyse de Ryofui. La prochaine vidéo Kingdom parlera de Chine et des personnages qui l'ont influencé. Sur ce, ciao!